Et salut les amis, on se retrouve en compagnie de mon cher ami MZ. MZ qui est un expert de la NBA, un entraîneur de basket. Et donc il va nous apporter son analyse technique, ses précisions sur ces matchs, sur cette carte du jour en NBA. MZ, je te laisse te présenter en quelques mots. Ben, tu as tout dit, MZ est fan de NBA et je vais essayer de contrer le cher monsieur. Enfin, si on est d'accord, on sera d'accord, mais je suis là pour la castagne. Il est là pour la castagne, comme en témoigne ce magnifique visuel avec les deux points serrés. Et oui, le but, ça va être en amont, c'est pas vraiment concerté sur nos choix respectifs. Donc le but, ça va être vraiment de voir ce qu'on a pu développer chacun de son côté et voilà, se mettre comme il a dit, se castagner éventuellement. Exactement. Voilà. On va commencer directement. Attends. On parle un peu de ce qui s'est passé hier soir. Ouais, bon, hier soir, c'était pas terrible pour ma part encore. Pour résumer, il avait parié les Lakers. J'avais parié Denver. Et je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Lakers qui a pas fait du tout le job, et puis les Warriors, malgré l'absence de Bradley Beal, qui n'ont pas su faire la différence à la maison face à des Suns qui, on le sait, ont une véritable chance cette année de remporter leur premier titre NBA, ce qui serait pas mal du tout. Voilà, merci de m'avoir affiché de la sorte. On va pas ça pour dire que j'ai un peu de crédibilité. Merci pour l'affiche. Go avec la carte du jour. Donc, on va commencer direction conférence Est, le Madison Square Garden, où nous retrouvons une affiche entre les Knicks de New York et les Celtics de Boston. Je te laisse prendre la main là-dessus. Bon, là, il n'y a pas photo. Boston, les 6. Tatum, MVP ou rien cette année. Jalen Brown, il a été blindé, je crois, 105 millions sur 5 ans. Yes. C'est incroyable. Ils ont fait ramener la licorne, Kristaps Porzingis. Moi, franchement, je me demande pourquoi, parce que ce mec, il est blessé une fois sur deux. L'année dernière, il fait quand même une saison entière. Oui, ok, d'accord. Après, il y a Joe Holiday qui, quand même, dans une revanche. Donc, je vois Boston gagner facilement. Ouais, moi pareil, et je sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre un peu l'évolution des cotes, on en a parlé au préalable de cette petite vidéo. La cote de Boston a fortement chuté, elle était encore à 1,80 il y a quoi, un peu plus de 24 heures, et là elle est descendue à 1,57, donc c'est signe que les parieurs sont focus à fond sur une victoire des Celtics de Boston, un peu comme nous. Au niveau des blessures, je check un peu en direct, comme ça il n'y a pas de surprise. Au niveau des blessures, on n'a absolument rien à noter des deux côtés, tout le monde va jouer. Et oui, c'était un peu bizarre quand même cette cote, 1,80 pour Boston. Elle est plus logique à 1,57, d'autant plus que Boston avec Milwaukee, ce sont un peu les deux favoris qui se dégagent de la conférence Est. Deuxième affiche de cette carte NBA, Indiana Washington. Là, pour ma part, je vous réserve une petite surprise. Je te laisse commencer. Moi, personnellement, je vais me surprendre plus d'un, mais je vais mettre Washington. Avant de t'insurger, je vais t'expliquer pourquoi. Normalement, Indiana, par favori. Mais moi, je mets Washington. Pourquoi? Parce que j'ai une affection particulière pour le petit nouveau. On connaît tous. Jordan Poole. Exactement. J'aime bien. Il y a Kyle Kuzma qui est bien. Et le meilleur défenseur de la pré-saison, pour moi, c'est Bilal Coulibaly. Et aussi Daniel Advila, le petit qui est là, qui met des shoots. Donc, moi, je pense ça va être Washington. Je sais que ça va être Washington. Je le sais. Ouais, Washington. Et puis en plus, on sait que Indiana, en 2022, ils perdent un peu tout le monde quand ils ont perdu les Sabonis. Ils avaient perdu aussi Malcolm Brogdon. Exactement. Et si je dis pas de bêtises, TJ Warren. Et là, en l'occurrence, c'est encore une année en construction. Indiana, c'est un peu pour moi le penchant de Utah à la conférence Ouest. C'est un peu deux équipes qui sont en reconstruction, dont on n'attend rien dans l'immédiat, mais qui devraient construire quelque chose sur le long terme. Alors que Washington, ils vont marcher dans l'ombre, on est d'accord? Oui, clairement, ils n'ont rien à perdre. Absolument rien à perdre, tout à gagner. S'ils font 13e, ils font 13e. On va leur dire, ils ont perdu Bill, on s'en fout, c'était la première année sans Bill. Exactement. Et s'ils font 8e ou 7, on va dire, ouais, c'est exceptionnel, il y a quelque chose à construire du côté de Washington. Et ouais, moi, je suis vraiment, très sincèrement, je comprends pas cette cote pour Washington. Elle est quand même énorme. Elle est énorme. Elle est à 3,19, elle était à 3,50, il y a encore un peu plus de 24 heures. Ouais, elle est quand même magnifique. Mais pour ne pas que je passe pour un con, il faut qu'il gagne ce soir, quoi. Ouais, c'est clair. Non, normalement, ça devrait le faire, enfin, moi, en tout cas, je pense que ça pourrait le faire pour Washington.
En tout cas, voilà, c'est une très belle cote qu'on vous propose. Jusqu'à présent, on est d'accord. Jusqu'à présent, pour l'instant, on est d'accord. Tout va bien. Et je sens que ça va se corser par la suite. Ok. Bon, on reste dans la conférence Est, si tu le veux bien. Charlotte, Atlanta, je vais essayer d'ouvrir là-dessus. Moi, je vois une victoire des Hawks. Pareil que pour Boston, c'était la cote d'Atlanta était bien plus forte. Il y a encore un peu plus de 24 heures. Et là, en l'occurrence, elle est descendue à 1,59. Ce qui est logique dans l'ensemble. Hein. Charlotte ne prétend pas grand-chose cette année. On connaît cette franchise des Hornets. Beaucoup trop de problèmes en extérieur, quoi. L'histoire avec Jordan. Moi aussi, ce qui m'avait marqué l'année dernière, c'était l'histoire avec Miles Bridges, hein, qui avait été écarté du groupe. Alors que le mec était limite MIP en 2021. Et là, en l'occurrence, il revient dans le groupe, mais suspendu par la ligue, donc pas encore disponible. Et aucune blessure notable hein, pour cette rencontre. Mais moi, je vois quand même une belle saison des Hawks d'Atlanta. Je sais pas ce que tu en penses sur cette rencontre. Oh, moi, je suis exactement d'accord. Je rajoute juste que le boss de Charlotte jusqu'à présent, c'était Lamelo. Michael Jordan. Ah, le boss, le big boss. Ouais. Et je l'aime beaucoup. Mais maintenant, monsieur, il faut partir et laisser la place aux autres. Mon nom à la Caroline du Nord n'est pas pour toi. Tu as un très bon joueur, mais pas maintenant. Laisse-nous cette équipe. On comprend pas ce qui se fait avec cette équipe. Ouais. Ça fait des années, je comprends pas. Non plus, je comprends pas trop. Par contre, t'as souvent ces critiques qui viennent sur Facebook ou même sur les réseaux quand tu vois que Jordan en tant que joueur, c'était Jordan en tant que joueur et Jordan en tant que dirigeant, c'est Jordan en tant que dirigeant, parce que je suis pas trop renseigné sur l'histoire de Charlotte, mais il me semble qu'il s'était pas mal planté sur quelques tours de draft. Beaucoup. Donc ouais, Charlotte, en plus, ils font rien depuis quelques années, et puis j'ai l'impression que ce projet tourne en rond, tu vois. Exactement, mais c'est lui le responsable. Moi, je vois pas vraiment Charlotte faire quoi que ce soit cette année. Et puis plus globalement dans cette rencontre, hein, ce qui nous intéresse là en l'occurrence, nous avons la cinquième rencontre de cette carte NBA. Nous avons un petit Orlando-Houston qui me semble pas mal du tout. Orlando-Houston, je te laisse débuter. Là aussi peut-être je vais te choquer, mais moi je partirais plutôt sur Houston Rockets. Tu vas pas me choquer. Ah oui. On avait vendu la castagne, mais pour l'instant on est raccord sur tout. Ça. Mais Houston Rockets, pourquoi? Notamment il y a Fred VanVleet, champion NBA en 2019 avec Toronto. Il y a les deux jeunes, Fouforio Jabari et Green. Yes. Et il y a Dylan Brooks. Je le déteste. On va pas passer par je le déteste personnellement, ces trucs-là. Moi, j'y arrive pas. Mais c'est un très bon défenseur. Et c'est entouré tout ça par Ime Udoka, qui pour moi, c'est un entraîneur incroyable. Donc, je vois Houston faire un petit peu la saison comme Utah ils ont fait l'année dernière. Ouais. Donc, grappiller quelques victoires par-ci par-là. Donc, je les entends avec impatience. Les Houston. Donc, je mets Houston ce soir. Ouais, puis même, comme tu l'as dit, la dynamique avec le coach, qui est intéressante. Le groupe, mine de rien, qui est globalement complet. L'arrivée de Dylan Brooks qui va apporter de l'expérience, mais aussi de l'assiduité défensive. Exactement. Et puis Fred VanVleet aussi, c'est quand même un meneur estampillé en NBA. Et moi, je sens... Personnellement, par contre, je vois pas une grosse saison des Rockets de Houston. Ouais. Je pense qu'ils vont bien se placer 11-12, mais ils vont grappiller quelques victoires. Par contre, Orlando, je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose cette année. Oui. Mais je le sens pas trop sur un premier match face à des Rockets qui, dans l'immédiat, veulent prouver quelque chose. Tu vois, Udoka, il est arrivé, le mec, il veut se dire, je veux une victoire, je veux que mon projet prenne forme. Tu vois ce que je veux qu'on arrête de parler des Rockets de Houston comme des tocards, les gros tocards de la conférence. Jusqu'à présent, c'était ça. Voilà, tu vois, je pense que le mec, il a envie d'une victoire, je vais pas dire référence, parce que si tu gagnes à Orlando, c'est pas une victoire de référence, mais ça fera du bien quand même, ça changera les mentalités. Voilà, c'est une victoire qui changera les mentalités. C'est clair que ça sera pas une victoire de référence quand tu vas taper Après, c'est vraiment une belle équipe. Moi, j'aime bien cette équipe d'Orlando, tu vois. Si on peut faire le parallèle là-dessus. Les Wagner, Banchero, surtout Franz Wagner qui reste aussi sur un titre, qui a gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne cet été. Banchero, c'est monstrueux. Jalen Suggs. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment une sacrée équipe et un solide projet pour l'avenir, tu vois. Oui, mais en tout cas, c'est clair que sur cette rencontre, j'ai envie de tenter Houston, d'autant plus que la cote est montée à 2,40 et je trouve ça elle est belle, la cote. Voilà, je crois qu'encore une fois, on va pas du tout se surprendre. Hein. En tout cas, si tu me surprends, moi, je te demande de quitter cette émission. C'est Miami contre Détroit. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses de ce Miami-Détroit. Mettre Détroit, c'est compliqué de mettre Détroit. Franchement, Miami, il n'y a pas photo. Surtout que Détroit, je comprends pas, c'est les cancres de la NBA. Ça fait des années, je ne comprends pas ce qui se passe. Et franchement, tout ce qui se passe là-bas, et il y a Kylian Hayes, on va pas se mentir, Kylian Hayes, ça fait des années, c'est le plus vieux dans cette équipe, et il apporte rien, il a prouvé chaque année, on dit c'est sa saison. Crache pas sur les Français, malheureux.
Crache pas sur les Français là. Moi, je suis là pour dire la vérité. Je rigole. Si, il est pas bon, on va le dire. Mais ouais, mais donc forcément Miami. Ouais, Miami tous les jours. En plus, pas de Bogdanovic pour cette rencontre du côté de Détroit, qui lui était le meilleur marqueur des Pistons l'année dernière. Donc déjà une absence préjudiciable. Kylian Hayes a priori n'est pas censé débuter hein, cette rencontre. Il va commencer sur le banc. Il va avoir comme d'hab 20 minutes. Il n'a pas été prolongé par Détroit cet été. Il a tout approuvé en tout cas pour en revenir sur Hayes. Et puis Miami, voilà. Bon, moi, après, j'y crois. Finaliste de la Ouais, mais même champion de la conférence Est. Oui. Champion de la conférence Est. Mais tu sais, j'ai l'impression que cette équipe, c'est vraiment respecté du coup. Non, mais c'est vrai, ils sont finalistes. Ils sont champions de la conférence Est. On a tendance tellement à l'oublier. Même quand tu parles de la conférence Est cette année, moi, dans ma tête, je vois que du vert. Je vois Boston-Milwaukee. Cette année, je vois ça. Je vois Boston ou Milwaukee, champion de la conférence Est. Pour moi, c'est une obligation. Tout autre résultat que Boston ou Milwaukee champion de la conférence Est, ce serait pour moi une indignation. Ah ouais, non. Après tout l'investissement qu'ils ont fait, ça serait un scandale. Ah ouais, pour les deux équipes sont trop taillées pour remporter la conférence Est, contrairement à Miami. En plus, Miami qui devait récupérer Lillard, donc je sais pas si tu fameuse. Je pense qu'ils doivent encore l'avoir un peu là, tu vois. Et mais en tout cas, ouais, moi je vois pas comment tu peux dire autre chose que victoire. Ouais, Miami, ouais. Victoire Miami, donc on est bon. Mais jusqu'à présent, moi je pensais vraiment Castagne, mais en fait. Zéro Castagne. D'accord. Il y a que dalle. On vous a vendu du rêve pour rien, les amis. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Bah, déjà, Toronto, Minnesota. Ah. Ok. Tu veux commencer? Vas-y, commence. Vas-y. Je te dis juste Minnesota. Ah oui, ouais. Voilà. Mais pourquoi tu vois Minnesota? Ah bah oui, on va l'expliquer, bien entendu. On va vous dire Minnesota et se au revoir. Non, Minnesota, parce que déjà, d'une part, on en parle pas mal, hein, nous, entre nous, tu vois, de la NBA. Et honnêtement, quand on regarde la conférence Est, pour moi, on peut lire comme dans un livre pour savoir à peu près ce qui va se placer les franchises une par une. On peut le faire dans le top 15. Par contre, dans la conférence Ouest, honnêtement, c'est ce que je vous disais encore hier. On pourrait très bien se retrouver au mois de janvier avec OKC 4e de la conférence Ouest. Et honnêtement, je serais même pas surpris. Il y a tellement de concurrence. Il y a tellement une diversité dans cette conférence Ouest qui est capable d'exploser de partout. Il y a trop d'équipes qui ont des ambitions, et Minnesota fait partie de ces équipes. Elle est obligée, Minnesota, d'avoir un résultat cette année. Ils ont fait des investissements colossaux l'année dernière, notamment en récupérant Rudy Gobert et en l'échangeant contre plein de tours de draft. Ils se sont un peu tués avec Gobert. Ils ont compris vite qu'ils ont fait une connerie, je crois. Tu vois, quand ils ont fait les premières associations avec Karl Anthony Towns, c'était catastrophique. Bon, les deux n'ont pas trop joué ensemble l'année dernière parce que Towns était pas mal blessé. Mais voilà, je pense que moi je vois victoire de Minnesota. Même c'était pas mal comme Denver leur tour de première playoff, ça. Ouais. Et il y avait Daniel qui était blessé et Nasrid qui était blessé aussi. Et c'est deux très forts joueurs. Cette année, ils sont là. S'ils sont tous en bonne santé, cette équipe, je vais faire quelque chose quand même cette année. Ouais, puis Anthony Edwards, il y a quand même du lourd dans cette équipe, vraiment de l'expérience. L'un des meilleurs joueurs NBA. Ouais. Non, Edwards, c'est tellement chaud, honnêtement. Et puis Toronto qui a perdu Van Vliet. Ouais. Pour moi, c'est des signaux qui sont dégueulasses. Honnêtement, tu perds Van Vliet, tu peux pas dire derrière, je vais jouer le titre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Je veux jouer quelque chose. Parce que tu t'appelles Toronto, tu dis pas je vais jouer le titre. Mais t'as pas la prétention de dire je vais jouer le titre. Mais honnêtement, tu perds ton meneur star. Tu peux pas dire je vais jouer quelque chose. Honnêtement, c'est sûr. Moi, je comprends pas ça. Mais bon, après ils font. On leur fait confiance. De toute façon, ils ont prouvé. Mais bon, là, pour ce match-là, moi, je vois quand même Minnesota. C'est quoi la cote de Minnesota? Minnesota, c'est un 84 à l'heure actuelle. Ok. Mais Minnesota, après c'est beaucoup trop costaud pour moi. Je pense que vraiment je suis d'accord sur ça. Ça devrait faire tout. Je suis d'accord sur ça. La prochaine, Brooklyn, Cleveland. Là, je pense qu'il y a moyen de se contredire. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Alors, moi, je mettrais Cleveland. Ok. Première contradiction. Vas-y, dis-moi. Pourquoi? 62% de victoire l'année dernière. Ouais. Bah, après ça, tu te dis, c'est incroyable. Okay. Après, ils ont des forts joueurs. Ils ont tout. Okay. Franchement, moi, je trouve que cette année, Cleveland doivent confirmer. Ils sont crachés en premier tour de playoff. Ça arrive. Mais avec 62% et ils n'ont pas changé leur effectif, je vois pas pourquoi ça changerait cette année. Dis-moi pourquoi. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que je regardais parce que je pensais que ça tournait pas. Je me suis en train de parler dans le vide. Pourquoi ça changerait? Parce que Brooklyn sous-estimé à mort. Même toi, tu m'en as parlé des performances de Ben Simmons qui sont quand même très très bonnes en pré-saison. Oui. Ouais, d'accord. C'est vrai. Ben Simmons qui est très très bon. Il y a des très gros joueurs, un mec comme Michael Bridges qui a tout explosé l'année dernière. Il est plus fort que Donovan Mitchell. Tous les jours.
Je rigole. Je vais repartir, c'est pas possible. Non, pas il est pas plus fort. Non, il est pas plus fort, mais je pense qu'à la maison, Brooklyn est capable de faire quelque chose, tu vois. Je pense que contre cette équipe de Cleveland qui moi m'a déçu l'année dernière. Et en playoff, c'était catastrophique. Oui, ouais, mais la saison régulière, parce qu'ils sont joués aussi la première fois. Oui, mais mentalement, je pense que tu vas voir. Mentalement, vous êtes témoin de ce qui se passe. Il va encore m'affronter. On va voir. Non, mentalement, je pense qu'ils vont prendre un coup, tu vois. Mentalement, je pense que c'est pas possible de perdre contre New York comme t'as perdu, comme t'avais perdu. Tu mettais pas un point défensivement. C'est vraiment le vrai pré-playoff où ils sont dedans. Garland, mais Mitchell, tu parles de Mitchell, pourquoi ils en voulaient plus aussi au Jazz? Il fallait reconstruire. Pourquoi la raison principale, pourquoi Mitchell il a été viré du Jazz? Parce que ça n'a pas marché. Parce que ça marche jamais en playoff. Parce que le mec, il a toujours un blocage en playoff. Tu me parlais des mecs qui sont pris en playoff, et lui, pour moi, il n'est pas pris en playoff. Chaque année, il est jamais pris en playoff. Ouais. On jetait la pierre sur Gobert à chaque fois. Mais Gobert, il n'a pas été bon. Si, en playoff, oui, mais il a pas été bon. Mais Gobert, il chope Denver. Faut le dire. Mais Gobert, il chope Denver au premier tour. Oui, c'est pas la même histoire. D'accord. Tu chopes New York, normalement, t'étais 4ème de conférence Est. Et puis en plus, je me souviens que l'année dernière, en conférence Est, il y avait vraiment un top 4 et il y avait le reste du monde. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Il y avait vraiment ces 4 équipes qui étaient bien ancrées dans la conférence Est et le reste était catastrophique. Ok. Bon, moi en tout cas, premier désaccord. Première castagne, comme aime le dire MZ. Donc la prochaine rencontre de cette carte NBA. Memphis, New Orleans, direction la route du Tennessee. Alors, dis-moi. Moi, je vois les Pelicans gagner. Pourquoi? Parce que Zion Williamson, il est là, il est en bonne santé, toute leur équipe est en bonne santé. Et quand ils sont en bonne santé et tous sont complets, ils étaient premiers l'année dernière, souviens-toi. Donc je ne vois pas pourquoi cette année ça changerait. Yes, en fait, pareil. Je vais pas vous mentir pour vous mettre dans la confidence, c'est le seul match sur lequel on a communiqué parce qu'on avait dit qu'est-ce que toi ta confiance de la carte, ça va être quoi? Juste on s'était balancé ça comme ça et il m'avait dit direct moi New Orleans, et moi direct ma confiance de la carte c'est New Orleans. Alors voilà, un peu pour les mêmes raisons que toi, New Orleans 3ème de conférence Ouest l'année dernière en janvier, et dès que Zion est parti, ça a fini 9ème et pas qualifié pour les playoffs. Ouais. Et du côté de Memphis, donc pas de Ja Morant, pas de Steven Adams, on connaît tous les problèmes qu'a eu cette franchise aussi en interne, avec notamment l'histoire avec Ja Morant. Ouais. Le départ de John Brooks qui a apporté une assise défensive, mais bon, tu vas me dire qu'avec Marcus Smart, c'est sûr qu'ils vont récupérer quand même un mec qui est un peu dans le même standard. Mais moi, ça change pas. Offensivement de scorer. Perdre Ja Morant, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, mais il y a pas que perdre Ja Morant. Oui. Là, je vais l'avoir sous les yeux. Normalement, les amis. Alors, le 5 de départ de Memphis, tu vas me dire, si tu es rêvé, c'est Marcus Smart, Desmond Baines, Ziaire Williams, Jaren Jackson, Xavier Tillman. Tu vois, c'est par rapport à l'année dernière. L'année dernière, t'avais peur. Tu retrouvais Adam, tu retrouvais Ja Morant, tu flippais. Là, honnêtement, Ziaire Williams, ok, Xavier Tillman, c'est qui lui? Tu te dis en tête, tu te dis réfléchir, tu vois, tu te dis. Alors que de l'autre côté, tu te retrouves CJ McCollum, Brandon Ingram, Herbert Jones, Zion Williamson, Jonas Valanciunas. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Le 5, tu le connais par cœur. Ce 5, tu le connais par cœur. Meilleur défenseur, ils ont de bons défenseurs, donc ils ont tout pour y arriver cette année encore. Des gros scoreurs. S'ils sont en bonne santé, moi je les vois faire un gros coup. Bien entendu. Bon, de toute façon, là on est raccord à 100% sur cette affiche, on va pas se mentir, on en parlera même à la fin. Il nous reste 4 matchs, si je ne dis pas de bêtises, et nous allons partir du côté de l'United Center de Chicago. Petit accent américain bien stylé, où les Bulls vont rencontrer le Thunder d'OKC. Donc pour cette rencontre, pour ma part, j'ai tendance à partir sur une victoire du Thunder. Alors un peu pour les mêmes raisons que certaines franchises NBA du côté de Chicago. Moi j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond. Et depuis la blessure, elle date maintenant, c'est bientôt 2 ans, mais depuis la blessure de Lonzo Ball, Chicago se retrouve à jouer sans meneur. Et c'est généralement bien problématique pour une équipe de NBA. Tu me diras pas le contraire. L'année dernière, pareil, ils jouent pas les playoffs, et pour moi c'est pas avec cette équipe qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Voilà, ces projets qui tournent en rond, il y a pas de renfort, il y a pas de sang frais. L'entraîneur c'est toujours le même, il y a toujours ce même voilà, ce Chicago là dans ma tête, je vois, voilà, 10 Rosanne là-bas, ils vont briller, ils vont mettre 20 points en plus, et derrière il y a rien. Derrière, il manque tous les fondamentaux. Défensivement, c'est pas terrible. On va toujours retrouver Vucevic qui, une fois sur deux, va marquer ses 20 points, va prendre ses 10 rebonds, qui va faire un bon match. Mais voilà, globalement, dans son ensemble, une équipe c'est homogène, et Chicago, pour moi, ne l'est pas. Moi, je pense exactement pareil, surtout que OKC, il y a Jesus qui... Un petit mot sur OKC, parce que je n'ai pas parlé là. Qui est attendu comme
pour être un potentiel MVP dans C'est la clair. ligue. Donc forcément, c'est une équipe qui est dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière et ils ont fait une très très bonne saison. Je me souviens quand ils avaient fini les playoffs, ils étaient accueillis comme des héros dans la ville. Donc ouais, je pense qu'ils ont un coach, ils ont un bon projet. Il leur manque quand même un grand, mais je les vois quand même faire une très grosse saison cette année. Ah, c'est vrai qu'il leur manque un grand par contre. Ouais, il manque un grand. Donc un grand, Shuttlegram, il est bien mignon, il fait 2m16, mais il peine à dépasser les 90 kilos. Quoi. Exactement. Donc il manque un peu de viande, quoi, on va dire. Mais je les vois quand même prendre ce soir. Ouais, moi en tout cas je vois OK ici, vraiment en plus limite plutôt bonne confiance, j'ai envie de dire honnêtement. Utah Sacramento, on rentre dans les 3 dernières affiches de cette petite carte NBA. Utah Sacramento, je vous laisse la main, très cher. Mais comment tu peux me parler Utah Sacramento et ne pas mettre Sacramento? Comment tu peux parler de Utah alors? Parce que tu as dit Utah, il y a qui? Dis-moi un joueur de Utah qui tu vois. Arrête. Mais dis-moi. Respecte les Finlandais, s'il te plaît. Respecte la Sacramento. Je me souviens encore des playoffs contre Golden State Warriors, un playoff de fou. Les meilleurs playoffs que j'ai vus, c'était incroyable. Parce qu'il y a un match 7, toi dès qu'il y a un match 7, ça te fait un peu vibrer quoi. Mais c'était incroyable, ils ont fait une saison de fou. Ça fait combien de temps ils sont pas partis en playoff, Sacramento? Attends. Et ils sont partis et ils ont tenu contre Warriors de Steph Curry. Oui, les Warriors qui derrière se fait incroyable. déchirer 4-2 contre les Lakers. Et derrière les Lakers qui perdent 4-0 contre Denver. Donc tu vois, c'est ça ton problème. Tu es aigri de base. Il est aigri de base. Mais tu peux pas me dire que Sacramento, c'est une équipe de fou. Encore, on a vu le match Warriors-Sacramento en pré-saison. Incroyable, parti en prolongation. Wow, incroyable. Et comment tu peux mettre Utah? Ils ont fini en combien Utah? Ils sont en playoff. Deuxième. On est d'accord. Tu parles des gens qui ont été en playoff et un qui n'ont jamais été en playoff. Non, tu peux pas. Là, tu vas me dire Utah. Moi, je choisis Utah tous les jours. Wow. Alors, rappelle-toi, et rappelez-vous l'année dernière, Utah, pour son premier match en mode reconstruction. Je sais pas si tu te souviens quand il recevait Denver. Il est pas bien, Je suis dégoûté. Je l'ai tendu, là. Je l'ai tendu. Il regrette d'être venu. J'ai, Utah-Denver, tu te souviens? Ouais. Cote à 1,20 pour Denver, 4,50 pour Utah. Résultat du match, Utah 120 à 101. Utah à la maison, c'est ultra costaud. Je crois que la saison dernière, limite, ils sont encore dans le positif à la maison. Donc, tu sais très bien qu'à Salt Lake City, ils sont presque pas injouables. Je vais pas dire d'employer ce terme parce que J'allais dire, tu mens maintenant. non, tu mens. Non, ils sont pas injouables, mais quand même, moi, je pense que à Salt Lake City, ils sont capables de taper des Kings Sacramento qui, pour moi, bon voilà, là, je pense que je vais le faire sauter de J'ai envie de t'étrangler comme ça. qui, pour moi, seront peut-être même pas dans le top 8 cette année. Hein? Pour moi, Sacramento ne sera peut-être même pas dans le top 8 cette année. Écoutez-moi bien. Si Sacramento qui n'est pas dans le top 8 cette année, je mets mail de Paris Saint-Germain pendant une semaine. Sachant qu'il est supporter de l'OM. Voilà. Mais- Une semaine. Il est fou, ce mec. Il est complètement fou. Non, parce que moi, je trouve que voilà, il manque. Ah oui, tu vas me dire que t'as Sabonis, t'as. Mais regarde l'effectif avant de Sabonis, partir. Fox, Huerter, Barnes qui gagne Murray, mais ouais, je sais pas, Pourquoi? je sais pas, cette équipe, je la sens pas, je sens que c'était un coup de, en fait, c'est parce que je t'en parlais juste avant, il y a une concurrence qui est énorme à l'ouest. À l'est, tous les jours, je t'aurais dit, ouais, ils font 4 tous les jours. Mais là, vu la concurrence qu'il y a, je pense qu'ils sont capables de se planter. C'est pas une équipe qui est expérimentée. Même toi, tu l'as dit, ça fait 20 ans qu'ils avaient pas joué les playoffs. Oh, je suis déjà fatigué. Je dis pas fatigué. Donc, Je suis fatigué, Utah c'est pour pas moi. Utah pour moi. C'est de l'eau, c'est pas de bizarre, c'est de l'eau. Utah pour moi et Sacramento pour toi. On verra le résultat demain. Et bon, non, on va terminer avec le Spurs Dallas. On va partir sur dans l'ordre. Du coup, c'était la dernière affiche de la soirée NBA, 4h30 du matin heure française. Nous allons partir dans la Crypto.com Arena parce que oui, elle a changé de nom. Chez les Clippers de LA qui reçoivent les Blazers de Portland. Alors l'année dernière, on aurait retrouvé une cote à 1,60 peut-être Clippers, 2,40 Portland, mais comme vous le savez, du côté de Portland, il n'y a plus Damian Lillard. Donc je te laisse débuter là-dessus. Mais on va pas s'éterniser dessus. Clippers, moi, je vais pas faire une petite confidence, ça reste entre nous. Je vois Clippers champion NBA. Ça reste entre nous. Clippers trop fort, s'ils sont en bonne santé, si Kawhi est là, Paul George est là, ça va jusqu'en finale NBA. Parce qu'en fait, c'est le Easy. problème. T'as parfaitement résumé. Par exemple, je sais pas si tu te souviens, mais les Clippers et les Nets, ils avaient construit le même projet en même temps. À Exactement. peu près, je crois que c'était en 2019. Et au final, ces équipes-là, elles se sont retrouvées dépourvues de joueurs avec énormément de blessures. Et à chaque fois, ils ont dû débuter les playoffs sans Durant, par exemple pour Brooklyn. Oui. Une autre année, c'était sans Irving. Je me rappelle même que les Clippers, ils jouent une finale de conférence sans Kawhi et avec Paul George qui joue pas un match ou deux. Exactement. Oh, c'est catastrophique, honnêtement. J'ai envie de dire les pauvres. Honnêtement, s'ils ont
leur équipe au Avec complet. Westbrook motivé comme ça, Parce que plus Westbrook, qui sort de belle perf l'année dernière avec les Clippers. ça va au bout. Ouais. À ce qui paraît, ils veulent faire venir James Harden. Ça, c'est des rumeurs. Ouais. À ce qui paraît, ils veulent faire James Je Harden. pense que ça va être compliqué maintenant, mais. Enfin, ouais, À peut-être part pour février. Théman. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, après, ça pourrait être pas mal en plus, t'imagines. Ça peut être incroyable. Incroyable. Moi, je vous dis, je les vois en finale NBA. Je sais pas comment ça va se passer, mais Ouais, moi, je vois le gros parcours aussi des Clippers parce que personne les attend. Mais après, voilà, c'est tout le problème, c'est cette conférence Ouest qui est, c'est tellement dur à lire, tu vois, avec toute cette concurrence. Mais bon, on verra bien. Honnêtement, c'est vachement. Bah, moi, je trouve ça plausible, tu vois. Je pense que c'est plausible. C'est vrai, cette victoire des Clippers, donc, ce soir. Même, on pourrait même rajouter un petit écart. Hein. J'avais le Clippers gagne de 9 points ou plus, 1,65, qui était plutôt pas mal. ok. On va terminer la carte NBA avec l'affiche que vous attendez tous, ce San Antonio Dallas. J'espère que vous serez nombreux, en tout cas, pour regarder cette affiche. Comme il a dit Wemby, je sais pas si t'as vu, faites le plein de café. Je sais pas si t'as vu cette petite déclat. Oui, j'ai vu en Donc conférence de San presse. Antonio Dallas, vas-y, dis-nous tout ce que tu penses San Antonio Dallas, et sans oublier de parler de Wembanyama. Je vais vous dire quelque chose, déjà pour commencer. Wembanyama ne fait pas tout dans la vie. Il n'est pas capable de tout faire. Juste pour commencer. Ce mec va pas ressusciter Tupac. Il va pas gagner la Coupe du Monde de rugby tout seul. Il serait à la place de Colomboigny sur le tir. Il pense qu'il aurait marqué. Non, Wembanyama ne peut pas tout faire. Donc, écoutez-moi bien. Dallas va gagner ce soir. Arrêtez de me parler que les Spurs vont gagner parce qu'il y a Wembanyama. Tout seul, il peut pas tout faire. Tu connais les 5 départs des Spurs? Ouais, peut-être, je pense, pour le sortir. Oh, je vais te le dire, je le connais. Wembanyama, Russell, Johnson, Sohan et Zach Collins. C'est Son à la main en plus. Frère, cette équipe-là, même Monaco gagne. Tous les jours. Même Monaco. Il faut te dire que même Monaco gagne. Ouais. C'est pas possible. Le peuple respecte Kyrie Irving. Même si Doncic a l'air de ne pas être certain, mais il sera là. On connaît, il sera là. Il aime les affiches comme ça. Ouais. Mais c'est pas possible de respecter Dallas, un minimum. Là, tu vas me dire les Spurs. Ouais. Là, tu vas me dire que les Spurs vont gagner ce soir. Bien sûr que je vais te dire les Spurs. Oh là là là. Bien sûr, Wemby pour la France. Wemby pour la C'est France. fini, c'est fini. Ouais. On arrête les vidéos, Ouais. ça sert à rien. Ouais, non, Wemby pour la. Enfin, non, après, voilà, je vais rentrer dans le détail. Alors, d'une part, tu l'as évoqué, le cas Luka Doncic. Enfin, là, en tout cas, il est indiqué comme étant incertain. Il sera là. Oui, je sais pas sur un premier match. En tout cas, c'est indiqué qu'il n'a aucune douleur et s'entraînera normalement mardi, mais Dallas ne prendra aucun risque si il a la moindre douleur. Donc on en saura plus mercredi, pardon. Et on en saura plus dans la journée, mais voilà, ils vont faire preuve d'une grande prudence avec leur superstar, c'est indiqué. La cote des Spurs depuis cette info a baissé, elle était passée de 2,60 à 2,40. Et honnêtement, avec Sandonti, ça serait quand même une autre paire de manches pour Dallas. Mais moi, pour la première de Wemby, pour ce qu'il a montré, puis même le 5 de départ, arrête, respecte-le quand même, parce que Ouais. Keldon Johnson et David Vassell, faut arrêter quand même. C'est deux mecs qui Vassell, il a sont pas joué l'année dernière. presque pas, mais c'est deux mecs qui tournent à 20 points de moyenne quand même l'année dernière. Quand on des Spurs, ils ont fait quoi? Oui, ils sont 15e. Oui, mais on s'en fout de ce qu'ils marquent. On voit s'ils gagnent ou pas. On veut savoir s'ils vont gagner ce soir. Wembanyama, c'est un génie. Moi, Wembanyama, il est capable de trouver les remèdes contre. S'il avait pris le tir de Colomboigny, il l'aurait mis, je te le dis. C'est incroyable. C'est incroyable le truc Wembanyama. Je l'adore. Franchement, je suis tout ce que les gens disent sur Wembanyama. Ça sera un joueur formidable. Mais là, LeBron James, il a mis 4 ans avant de gagner une première bague. Plus, hein, même. Oui, mais il a quand même. Michael Jordan, c'est pareil. Oui, je te dis pas qu'il va gagner la première. Là, on parle pas de gagner la Oui, première. mais on pour parle de te dire Dallas. On parle de Dallas ou San Antonio. Ils sont en construction. Ces mecs-là, ils sont pas là dans 2 ans. Tous ces mecs que tu me dis, dans 2 ans, ils seront pas là. Oui, mais si lui on dit que c'est on dit que c'est un phénomène, peut-être qu'il dépasse même il dépasse l'entraînement ce mec. Alors pourquoi lui il n'y arriverait pas en 2-3 ans, tu vois ce que je veux dire? Non, plus sérieusement, San Antonio va jamais gagner une bague dans les 2-3 ans. Mais Oui. par contre, gagner un match contre Dallas à la maison et qui plus est dans un derby. Ok. La notion de derby, tu l'as peut-être oublié quand même. Donc, ouais, Texan. Mais donc, tu es en train de me dire que Kyrie Irving va passer à côté et tous les autres, ils vont se dire, bon, c'est Wembanyama, on va le laisser gagner parce que c'est en première. Ok, ils font quoi Dallas l'année dernière? Ils sont pas le playoff. Ok, ils font combien? 11e. Écoute. 11e de conférence ouest. Et San Antonio, ils ont fait quoi? Ah oui, mais j'ai déjà répondu. Ils sont toujours devant. Non, ils sont 15e. Ils sont toujours Ils devant. sont 15e, mais j'ai déjà répondu à ça, tu En vois. plus, ils sont tellement dans l'œil de cyclone, cette équipe-là de Dallas, qu'ils doivent tout faire cette année pour C'est ça marche. renforcé avec Grant Williams. Oui.
Non, mais ils sont obligés que ça marche cette année, sinon ils vont faire péter l'équipe. Ah, ils vont rien réussir du tout, je te le dis. Moi, pour moi, je les vois pas, je les vois nulle part cette année, Dallas. Oui, J'attends mais Dallas, ils sont mais- obligés. Ils sont obligés, il faut que ça marche. Bon, en tout cas, là-dessus, on n'est pas d'accord. Au On début sera de la jamais carte. d'accord. Ouais. Wembanyama, laissez-le travailler, s'il vous plaît. Wembanyama, laissez-le travailler. Ils vont croire qu'il peut tout faire. Ouais. Non, c'est pas possible. Début de carte, on était plutôt d'accord. Vers la fin, ça c'est compliqué. Ah, on n'est pas d'accord. Vers la fin, ça c'est un peu compliqué. Mais sinon, non, mais globalement, quand même, on a été raccord sur pas mal de pronos. Et je pense, ouais, comme on a dit, notre grosse confiance du jour, ça va être New Orleans. New Orleans, ouais. New Orleans, Memphis. Moi, je les vais prendre. Ah ouais, New Orleans, Memphis. Alors, le bilan de Memphis à la maison l'année dernière, je vais pas trop vous le donner, je le dis discrètement, c'est 35 victoires pour 6 défaites. Mais bon, voilà, comme on l'a dit, c'était avec Ja Morant, il y avait d'autres circonstances, il y avait Steven Adams, c'était une équipe qui marchait sur l'eau en saison régulière. Mais voilà, faut pas oublier quand même ce bilan qui me fait légèrement quand même flipper, tu vois. Non, ça va. Bon, parfait. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Ben, moi, je suis Adèle. super content d'être là. Ouais, c'est ça. C'est un plaisir aussi. Avec ta casquette du Paris Saint-Germain, je vois pas trop. Ouais, merci. Non, never. Et ouais, non, c'était un plaisir, c'était un kiff, tu nous as apporté ta petite analyse technique, et puis et on espère te revoir le plus rapidement possible. Mais quand vous voulez, moi je m'invite, je suis poli, on m'invite, je viens. Folie, il vient, il parle, il est là pour la castagne, comme il a dit. Bon, allez. Et voilà. Allez, ciao, ciao les amis. Merci, ciao.